Une colline défigurée, 2 hectares de forêt rasée, 1 hectare de zone humide détruit. Pour construire la route des plages à Guidel, dans le Morbihan, en Bretagne. 3 km de chaussée contournant le bourg. Des habitats précieux pour des espèces protégées seront définitivement perdus. Si le département a été autorisé par l'État à les détruire, c'est parce qu'il promet de les compenser. Nous avons tenté d'éviter et de réduire effectivement ces impacts. Malheureusement, on est bien conscient que tout projet apporte quelques impacts sur les milieux environnementaux. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé et fait valider par les services de l'État des mesures compensatoires. Parmi ces mesures compensatoires, reboiser des zones 2 fois plus grandes. Comme ici, dans cette clairière située à quelques kilomètres. Problème, pour les défenseurs de la nature comme Annie Rio, cette démarche est complètement inutile. Ce reboisement est réalisé dans une zone naturelle déjà en bon état, au lieu d'être réalisé sur des terres dégradées. C'est vraiment insupportable de voir qu'aujourd'hui, on considère qu'en boisant ici, on va pouvoir compenser la parcelle qu'on a défrichée pour faire une route. Puisqu'ici, on était déjà dans un espace naturel, c'est entouré de bois. On est venu mettre des arbres sur une parcelle qui était en train de se boiser naturellement. Selon elle, il n'y aura donc aucun gain écologique pour compenser la perte. Mais il y a pire. Parfois, les mesures compensatoires sont quasi inexistantes. C'est le cas sur cette ZAC, toujours en Bretagne. Avant la construction du centre commercial, 30 hectares de bocage et 2 km de haies, avec toute leur biodiversité. Un espace perdu, pourtant précieux, car un insecte protégé vit dans les haies, le grand capricorne. La principale mesure compensatoire est surprenante. Les souches d'arbres où vivait l'insecte ont été coupées et déposées ici. Un scandale pour ces écologistes. Pour nous, ça ne représente rien du tout, puisque une vraie mesure compensatoire quand on détruit de la haie et quand on détruit un bocage, c'est de reconstituer du bocage. On ne peut pas reconstituer 2 km de bocage en déplaçant 15 troncs d'arbres. L'an dernier, ils ont fait condamner le propriétaire de la ZAC par la justice. Car la loi est précise. Pour compenser une perte écologique, il faut un gain. C'est-à-dire la restauration naturelle d'une zone dégradée, un ancien parking par exemple. Or, d'après une étude en France, 80% des compensations écologiques sont inefficaces. Car l'État ne se donne pas les moyens de contrôler. Ce qui nous est souvent proposé, c'est simplement, ce sont des tableaux de chiffres. On va dire, on va restaurer 10 hectares de prairies, 30 hectares de forêt. Mais ensuite, faut-il voir si c'est effectivement réalisable. Et souvent, on manque de personnel pour pouvoir effectivement avoir des vérifications qui soient systématiques. Un gâchis, car les mesures compensatoires peuvent être efficaces. Comme ici, dans ces anciens vergers industriels. 1 an de travaux, 15 millions d'euros pour restaurer 350 hectares pollués. Un sol recouvert d'arbres morts et de tuyaux, rendus à la nature avec succès, pour compenser des plateformes logistiques. C'est désormais une steppe méditerranéenne précieuse pour des espèces menacées, le gangakata ou l'outarde canepetière. On leur a recréé des habitats dans lesquels ils peuvent s'alimenter, se reproduire, et aujourd'hui les oiseaux sont revenus. Depuis plus de 10 ans, ils sont bien revenus. Lorsque l'on part d'un milieu qui est artificialisé ou relativement artificialisé, il faut mettre effectivement des moyens techniques humains importants, et tout ça a un prix évidemment. En France, chaque année, 68 000 hectares de sols naturels ou agricoles sont détruits. C'est la première cause de dégradation de la biodiversité.